Bonjour à tous. Alors, je me lance dans la réalisation d'une petite vidéo pour vous présenter les stages de créativité dont vous avez certainement vu passer quelques petites informations. Donc, je voulais vous préciser des petites choses, notamment qui je suis, qu'est-ce que sont que les stages de créativité, les clés de naissance, et qu'est-ce qui est possible de faire, où ça se trouve, etc. Donc déjà, je me présente, je suis Noémie Abgral, plasticienne céramiste sur Morlaix. Donc j'ai un parcours dans le domaine artistique depuis avant l'an 2000. Et il se trouve que lors de mes études d'art, on a eu un sujet, le drame personnel, qui a façonné tout mon parcours créatif, malgré moi. Alors à rebours, en fait, je peux dire que c'était une exploration de mon inconscient. Et au fil des expériences professionnelles, je me suis spécialisée dans le domaine de l'animation, surtout auprès des enfants dans un premier temps, mais associée à un parcours de développement personnel, j'ai pu combiner l'animation d'ateliers d'art plastique, d'ateliers terre, d'ateliers de mandala, et j'en oublie peut-être. Et donc, alors l'idée des stages de créativité, c'est de s'immerger lors de stages de 3 jours pour apprendre à se connaître un peu plus à l'aide des clés de naissance, donc notamment à partir d'un livre de Jean-Philippe Brébion, donc le nouveau paradigme de la réalisation de soi à partir de 9 anténombres qui vont nous permettre de déterminer notre clé de naissance. Donc ça va être le cœur en fait du travail. Ensuite, on a un travail autour de l'art-thérapie, donc avec dans l'idée en fait la voie de l'imaginaire. Voilà, c'était ça que j'avais oublié, le BAFA imaginaire et créativité, qui a bien marqué aussi mon parcours. Donc j'aime aussi travailler sur les archétypes et les oracles. Donc on se sert beaucoup de ce genre d'outils aussi pour déterminer certains éléments, voilà, de ce qui doit émerger. On est sur la géométrie sacrée, sur le travail autour donc des symboles. Alors ça, ce sont les outils avec lesquels je travaille. Voilà, ça n'empêche pas que c'est intéressant d'y participer. On a un travail aussi autour de l'argile avec l'élange de l'empreinte et le chaos fertile de Daniel de Montmolin, qui est un grand céramiste voilà, de renom. Ensuite, alors j'aime donc ça, le lien avec l'argile, c'est aussi le lien avec le végétal et la nature. Donc dans les clés de naissance, ce qui m'intéresse, c'est le principe du cycle. Et donc la bioanalogie, c'est l'analogie avec la vie. Donc dans un premier temps, l'idée c'est de se rappeler que le végétal fonctionne sur 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Et donc nous les humains, nous fonctionnons sur 3 saisons. Donc c'est ça que l'on va découvrir, associé à des balades méditatives. Donc voilà, travail sur les couleurs. Je m'inspire pas mal de livres comme ça autour des écorces. Et une belle approche aussi autour de la couleur. Donc ça c'est une petite astuce. Le symbole des couleurs, etc., avec une petite touche aussi. Donc ça c'est tout le parcours de développement personnel que j'ai pu faire avec les méthodes PIT qui fonctionnent par la fusion des polarités. Et là j'aime bien utiliser cet outil, c'est un oracle de Louise-Anne Venlandry, donc le point zéro, qui va être aussi intéressant d'utiliser lors du stage. Voilà, donc ça se passe à Bottquadic les 30, 31 mai et 1er juin, avec une arrivée le jeudi soir. Et pour une question de logique sur la présentation du stage, j'ai préféré mettre 3 jours. Et je voulais aussi alors un autre outil, mais ça c'est un petit clin d'œil en fait pour cette présentation. J'ai tiré un oracle avant de faire cette vidéo dans le livre La médecine de l'âme, boussole de l'être. Et la carte qui est sortie, ça s'appelle la grotte de sable. Voilà, je vais la montrer comme ça. Toc. Alors, donc ça pose un petit peu le ton. J'ai demandé en fait qu'est-ce qu'on avait besoin de savoir en fait à partir de cette vidéo, ceux à qui ça pourrait intéresser. Et donc cette grotte de sable, ça dit esprit minéral, définition du monde.
Dans une caverne d'ambre, des pierres de cornaline, de citrine sur les parois, les résines, les roches jaunes orangées se mêlent pour offrir à la voyageuse, aux voyageurs, une merveilleuse cité de joyaux. Ton ventre t'a guidé dans une grotte, un palais aux murs flamboyants, où coulent des sources chaudes et abondantes. Elle offre à ton regard des minéraux montés en miroir. Cependant, aveuglé par tant de scintillements, tu tombes plusieurs fois à la renverse. Mais comme un enfant qui ne se lasse jamais d'apprendre à marcher, tu te relèves sans relâche. Tu te mets debout et te diriges vers toi-même. Dans ce royaume, un reflet t'est proposé, celui de te redéfinir. Rappelle-toi que tu n'es pas celle ou celui défini par l'extérieur, tes parents, tes collègues, ton conjoint. Pour être reconnu, l'homme a tendance à se glisser dans la position, le costume que lui proposent ou ordonnent les milieux qu'il fréquente. Malheureusement, nous nous perdons souvent dans des images que l'entourage projette de nous. Aujourd'hui, la vie te propose de sentir comment, de quoi et de quelle matière ton être véritable est constitué, en deçà des apparats que tu portes pour être joliment reconnu. Tu apprends à sentir ton territoire et à préciser les limites. Nomme chacune des pièces de cette demeure intérieure et reconnais tes ombres et tes lumières. Ce faisant, ton être sait mieux comment et où se conduire, laissant fondre l'influence de ton environnement proche qui a pu se déposer en toi. Ton organisme s'en trouve alors renforcé et dynamisé. L'équilibre et l'apaisement prennent place avec plus d'aisance et d'assurance. Astrolabe, c'est le moment où tu es invité à te rencontrer devant le miroir. Installe-toi pour une méditation face à toi-même dans les profondeurs de ton être. Tu vas traquer les croyances limitantes, interroger tes certitudes, démystifier ta personnalité. Observe aussi ta relation à ton territoire. Par exemple, places-tu tes espaces sous contrôle? As-tu la sensation d'être envahi? Es-tu ouvert à ce qui se présente? En étudiant ces parties de ta personnalité, tu peux aussi mettre du jeu, de la distance avec ce qui se trame en toi. Alors ce que je trouve intéressant dans ce tirage, c'est que ça pose un petit peu le ton de ce qui nous attend, à nous inviter à nous regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à dénicher les petites pépites qui se trouvent en nous. Voilà, donc vous aurez tous les renseignements en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à me recontacter par message ou texto. Au revoir.